Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette première vidéo de Soyons complets. Donc, nous sommes actuellement 4. Je serai le MJ, le maître du jeu. Je suis Hugo et voici donc Gwenaël, Alice, Slimane et Rémi qui seront mes joueurs pour cette campagne de la geste du papillon. Alors, c'est une campagne de jeu de rôle qu'on va jouer en héros et dragons, donc un dérivé de Donjons et Dragons. Voilà, vous découvrirez l'univers et leurs personnages et l'histoire en même temps qu'eux. Donc, vous êtes tous les 4 séparément, sauf Sorier et Kali, dans la grande capitale de Cardia, qui est donc au cœur de l'île-continent qui porte le même nom, donc de Cardia. Kali et Sorier, vous êtes arrivés il y a 2 jours. Vous avez fait un long voyage, vous avez enfin posé vos bagages à l'auberge du Vent qui dort, dans le quartier un peu croyant, enfin un peu religieux de la ville. On est en milieu d'après-midi, ça fait une journée que vous avez posé vos valises et que vous vagabondez un peu, que vous vaquiez à vos occupations, que vous baladez dans la ville. Que faites-vous tous les deux? Déjà, vous pouvez vous décrire tous les deux d'abord, s'il vous plaît. Honneur aux dames. Eh bien, moi, Kali, donc je suis une djinn du désert. Donc, j'ai la peau bleu foncé, les cheveux bleu argenté. Je suis un peu ronde, pas très grande. Et voilà, j'ai ma tenue un petit peu d'inspiration quand même, qui évoque le désert, mais j'ai tâché d'être quand même passe-partout. Ok, super. Sorier. Alors moi, je m'appelle Sorier, je suis un moine de la classe Félis, c'est-à-dire que je suis une espèce de Khajiit, mais pas un Khajiit, c'est presque pareil, mais en différent. J'ai l'équivalent d'une vingtaine d'années pour côté l'équivalent Félis d'une vingtaine d'années. Donc un homme-chat, ok. C'est un homme-chat, c'est ça, voilà. C'est un homme-chat avec une espèce de plutôt une forme qui se rapproche plus du guépard. Voilà, c'est une morphologie type guépard, donc assez longiforme, assez petit quand même, parce que je ne suis pas non plus... les félis sont pas censés être des grandes créatures, donc je mesure 1m65 pour 40 kg, donc belle bête, hein, beau petit chaton. Les yeux jaunes, et voilà, et voilà. Ok, eh bien, que faites-vous pendant ce début d'après-midi qui commence? Ça fait donc une journée que vous êtes arrivé dans cette grande capitale qui est Cardia. Vous voyez qu'il y a de la vie un peu de partout. Vous êtes pas surtout resté dans la zone religieuse avec tous les temples et tout ce qui tourne autour de la religion. Donc c'est plutôt calme, plutôt apaisé. Quand vous vous baladez dans les rues, vous sentez vous avez des senteurs surtout un peu de fumée apaisante qui émane des temples. Un peu différentes selon les temples, plus ou moins épicées, plus ou moins sucrées. Ils ont tous leurs senteurs différentes qui font émaner autour de leur temple. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je te proposerais bien, Sorier, vu qu'on est un petit peu sans but pour l'instant dans cette capitale, et qu'on est tous les deux plutôt en recherche de calme, plutôt que l'agitation des rues très passantes. Je te proposerais bien d'aller faire un tour au temple de Zéphyr, parce que moi, mon préféré c'est Zéphyr, j'ai bien envie d'aller faire un tour par contre, mais ça se passe. Écoute, ma chère Kali, ça m'intéresse, et parce que, tu sais, l'agitation de la ville, je suis pas fan, tu vois, j'ai des très mauvais souvenirs d'une accumulation de gens, les ambiances urbaines, ça me fait revenir des souvenirs pas très agréables. Du coup, effectivement, si on pourrait trouver un lieu plus posé, plus serein, dans lequel je pourrais méditer et voilà, et être en pleine possession de mes sens, ce serait pas mal. Très bien. Vous vous mettez en route tranquillement dans ce quartier vers à la recherche du temple de
de Zéphyr, le dieu du vent et du destin. Vous allez marcher quelques minutes, vous allez passer à côté de plusieurs temples de tailles très différentes, très différentes. Vous voyez les dieux qui sont le plus priés sont gigantesques avec des colonnades et tout ça. Et les dieux un peu plus mineurs, dirons-nous, en tout cas que les gens prient un peu moins, les temples ont plus la taille de petites chapelles. Il y a un peu moins de monde qui passe. Vous allez aller du coup un peu à l'écart. Et vous allez assez vite tomber sur le temple de Zéphyr, qui est, il ressemble un peu étrangement, qui ressemble pas du tout aux autres temples qui sont vraiment en bois très rigide, très ancien, ou en pierre carrément. Là, ça ressemble beaucoup à une grande tente des gens du désert, en peau très large, qui monte assez haut, très large, et qui tombe comme un chapiteau, mais du peuple du désert, là où les peuples du désert se rassemblent et dorment. Donc ouais, il y a une espèce de tente qui est assez grande, hein, qui doit faire une 50aine de mètres de diamètre. Donc avec plusieurs entrées, c'est très ouvert pour évidemment laisser passer le vent, et vous voyez plein de choses qui dansent, qui carillonnent, qui teintent, qui font du bruit par rapport au courant d'air qui passe dans cette zone-là. Il y a du passage, mais c'est clairement pas le temple le plus visité. Il y a surtout des djinns, donc des êtres humanoïdes à la peau bleue. Et après, c'est en majorité des djinns, et après il y a un peu de tout. Vous voyez des gnomes, des humains, des elfes, voilà. Et a priori, qui est-ce qui gère dans le temple? C'est des moines, des prêtres? Eh ben, fais-moi un petit jet de perception, s'il te plaît. Combien fais-tu? Elle a fait 5. 5 plus 5, 10. Ok. A priori, ça a l'air d'être des 5 plus prêtresses. 5, donc 10 en perception. Bah, Ça a l'air d'être des prêtresses. Effectivement, tu vois 2-3 djinns femmes, plutôt habillées assez pareilles, toutes les trois. Ça a l'air d'être des prêtresses de Zéphyr, habillées avec des voiles assez diaphanes qui volaient au vent, de couleur bleu, ocre, jaune. Ça va un peu dans toutes les dimensions de couleurs, mais c'est très pastel et très virevoltant. Quand elles bougent, vous voyez plein de tissus qui bougent derrière. voilà, je pense que ça inspire bien une petite méditation, Tori, et tout ça. Clairement, oui, clairement. Du coup, est-ce qu'il y a moyen de se frayer un petit chemin à l'intérieur pour, mine de rien Vous pouvez carrément rentrer dans les petites portes et vous vous posez à l'intérieur. Il n'y a pas de banc, il y a des tapis de partout pour que vous puissiez prier, vous concentrer tranquillement. On se sent comme à la maison. Très bien, et ben rentrons. Rentrons, puis on va se poser. Moi, je vais me trouver un espèce de petit tapis, en fait. Bon, bien sûr, je suis quand même un minimum éduqué. Hein. J'ai fait quand même mon éducation dans un monastère très réputé, hein, qui m'a valu de lourdes connaissances en philosophie, en maîtrise des arts martiaux, voilà. Hein, bon, mine de rien. Donc voilà, je salue tout le monde. Je fais une espèce de petite, voilà. Je me trouve un petit coin tranquille. Pour avec un petit coussin, quelque chose de libre en fait, où je peux me mettre à genoux et puis commencer à méditer tranquillement, quoi. Ok. Moi, je suis tranquillement. Je regarde Saurier faire son petit rituel. Je passe derrière, je salue et puis je m'installe. Eh bien, tous les deux, faites-moi un test de sagesse, s'il vous plaît. « 14 plus 3 pour moi, 17. » Très bien. Bon, on va dire que ça commence bien, hein. Bon bah 4 plus 2, j'ai fait 6. Ok, et ben je reviens vers vous après. Pendant ce temps-là, Isil, Elrin, c'est le milieu d'après-midi aussi. Tu es à Cardia. Tu es en train de finaliser les dernières choses à régler pour la grande vente aux enchères qui devrait débuter dans quelques semaines. Tu as été chargé
avec d'autres nobles et d'autres ambassadeurs et ambassadrices, de t'occuper de ce grand rassemblement des peuples et des nobles de toutes les contrées. Là, vous êtes en table ronde. Il y a il y a pas mal de monde. Hein. Il y a vraiment pas mal de monde. Tu as la princesse de ton royaume, la princesse Aleya Revan, qui contrôle la principauté Elven au nord de l'île de Cardia. Et les autres ne sont pas encore là ou sont déjà repartis pour d'autres obligations dans leur contrée, leur comté, leur royaume. Donc l'île continent de Cardia, toi tu le sais, mais du coup, c'est un ensemble de comtés, de royautés, de royaumes, tout un ensemble de communautés qui sont entendues pour travailler un peu ensemble avec la grande ville, la grande capitale Cardia, qui est du coup tous les peuples ont libre accès dans cette ville-là. Donc vous essayez de travailler de concert pour mettre en place cette espèce de grande vente aux enchères qui est arrivée qui a déjà eu lieu il y a 10 ans, et du coup c'est la deuxième occurrence. A priori, depuis plusieurs années, il y a pas mal d'explorateurs qui ont retrouvé plein d'artefacts anciens et qui ont envie de le faire connaître au reste de la population et permettre aux gens potentiellement de les acquérir. Qu'est-ce que tu fais en particulier? Là, il reste... vous discutez encore une vingtaine de minutes et la réunion se termine. Ok, et ben je salue tout le monde et puis moi je voudrais bien aller faire un tour du côté de la maison où sont gardés tous les objets qui vont être mis aux enchères puisque... Ok. Donc je vais faire un tour auprès de cette maison, je sais pas si elle est loin ou pas de là où je... Elle est à 200-300 mètres, elle est pas très très loin. Et ben je vais... Tu vas sortir de là où vous avez la réunion du coup, et au bout d'un moment t'as un petit garçon qui va te tirer par la manche. Eh madame! Madame! Oui? Y a quelqu'un qui m'a demandé de vous donner ça. Mais qui t'a donné ça? Tu connais cette personne? Non. C'est une femme ou un homme? Non. Tu as pour instruction de ne rien me dire, n'est-ce pas? Non. Bon, très bien, j'ai compris. Eh bien, je prends le petit paquet et je l'ouvre. Et il part en courant. Okay. Dedans, il ressemblait à quoi ce petit garçon? Un petit garçon un peu mal sapé, tout sale, avec un petit nez retroussé, des cheveux en bataille, pieds nus. Un petit gars des rues, quoi. Et du coup, à l'intérieur de ce chiffon un peu tout sali par les mains du gamin, t'as une espèce de petite boule rougeâtre. Et t'as un petit message, c'est marqué en cas de besoin. On va dire que c'est Ilia, je me mets entre parenthèses. Ok, et petite boule rouge, est-ce que je reconnais cette boule? J'ai déjà vu ça quelque part ou... C'est un objet magique assez courant chez les roublards. C'est un objet qui permet d'aspirer la magie de runes de protection pendant un petit laps de temps. Tu le balances dans une pièce, ça annule toutes les runes magiques pendant un petit temps et après ça réactive tout. Ok. D'accord. Et ben, je continue de marcher jusqu'à la maison. Et tu vas tomber devant la maison au bout de quelques minutes de marche. C'est une grande masure en bois. A priori, ça a l'air d'être un intendant du royaume du palais de Cardia qui a l'air d'y habiter et de se charger de récupérer tous les colis, tous les objets qui vont être mis en vente et de tout mettre. Tu vois 2 gardes devant la porte. Et a priori, il y a un étage et tu vois un garde aussi au-dessus. Eh ben, bonjour, je suis l'ambassadrice des elfes Isil Elrin, je m'occupe de la vente aux enchères. Je voulais faire un petit tour pour voir si tout était bien arrivé. On nous a pas parlé de votre venue. Comment?
vous n'avez pas parlé de votre venue, vous venez visiter quoi? Pourquoi vous venez là? Eh bien, parce que je sais que les objets sont arrivés, normalement, tout devrait être là, donc je voudrais vérifier que tout est bien là, et puis cocher sur Fais-moi ma un liste petit test pour de persuasion, s'il te plaît. voir. 12, j'ai fait 8 plus 4. Ouais, bon oui, rentrez. Si c'est votre travail, on va pas vous empêcher de faire votre travail, madame l'ambassadrice. Il s'écarte, il t'ouvre la porte. Bon, par contre, je suis pas sûr que l'intendant sera très content de savoir que vous êtes venu faire son travail. Il est très, très solitaire, donc dépêchez-vous avant qu'il revienne. Et il referme la porte. Ok, et ben je rentre. Tu es donc dans cette grande maison. Qu'est-ce que je vois? C'est comment Alors ça commence dans sur un grand couloir. Tu vois au fond de ce couloir qu'il y a un grand escalier qui monte sur un premier étage. Et directement, tu commences à avancer un peu dans ce couloir. Tu as des tableaux de maîtres sur les murs. Et tu as une première porte sur la droite qui donne sur une énorme salle où tu vois des piédestaux, un peu partout, avec plusieurs des objets, des tableaux, des armures, des armes, des rouleaux en tortier sur eux-mêmes, dans des sous-verts. Tout est sous-vert. sous verre, d'accord. Et fais-moi un petit test de perception, s'il te plaît. Ouais, un copain. Un petit test de perception? Perception, s'il te plaît. Euh, 12 plus 1, 13. Ok. Sur les murs, à 5 ou 6 endroits de la salle, tu vois des runes qui apparaissent et disparaissent, régulièrement, qui pulsent très tranquillement. Pour l'instant, elles n'ont pas l'air d'être activées, mais tu peux te douter qu'elles s'activent quand il n'y a pas de garde humain pour protéger la nuit. S'il y a des gardes. Très bien. Est-ce que par hasard, dans ces objets, je vois quelque chose qui ressemblerait à une dague très ancienne? Eh bien, au fond de la pièce, tu vas avancer. Tu vas voir vraiment des toges, des livres, plusieurs manuels. Tout est sous verre. Et au fond, tu vas voir effectivement une dague qui a l'air d'être assez ancienne. Le manche a l'air d'être entortillé dans de la peau animale. Le manche, tu devines sous cette peau que ça a l'air d'être fait en os. Et la lame a l'air d'être faite dans un acier, mais assez rustique. C'est pas du tout. C'est pas fin. C'est pas de l'ouvrage de forgeron très, très fin. Ok, donc là, on est d'accord qu'on est au rez-de-chaussée, Oui. dans la première pièce à droite. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des ouvertures dans cette, dans cette pièce autre que la porte? Tu vois que à peu près au même niveau que le premier étage, tu vois sur tous les murs, sur les 4 murs, court une espèce de petite zone où les gens peuvent a priori monter au premier et se balader au-dessus de la zone où sont posés les objets. D'accord. Et est-ce qu'il y a des fenêtres? Est-ce qu'il y a des... Pas de fenêtres par contre. Ou en tout cas, les fenêtres que tu vois sont fermées et verrouillées. Il n'y a pas de lumière qui rentre de l'extérieur. Tu vois des petits feux qui brûlent aux 4 coins de la pièce et qui illuminent tout. Eh ben, je vais essayer de monter voir au premier étage comment ça se présente. Très bien. Je me dépêche parce que je commence à stresser comme le garde m'a dit que... Tu montes au premier et il y a à peu près la même chose qu'au rez-de-chaussée mais avec d'autres objets. Des armures, tout un amas d'objets qui ont tous l'air très très anciens. Et du coup, tu peux... t'as une petite, quand tu montes l'escalier à droite, tu as une petite porte qui te permet de être dans l'autre salle, mais à partir au premier étage, donc de faire le tour sur le contour de la salle. Ok, donc dans les deux pièces, il y a une espèce de coursive pour... C'est ça, ouais.
Question, la dague, par rapport à cette coursive, elle était pile en dessous. Elle est vraiment au fond de la salle, donc elle est en dessous. Elle est à la limite de la coursive. Ceux qui sont Pratique. vers la coursive du fond peuvent, en se penchant, sont juste au-dessus. Ouais. C'est très bien ça, Tu parfait. remarques qu'il n'y a pas d'objets sous les coursives. C'est des zones de déplacement. Il n'y a pas d'objets qui sont posés sous les coursives. Ok, ça marche. Eh ben, je me dépêche de sortir parce que j'ai pas envie de me faire avoir. Et puis, je fais un petit peu le tour tranquillement de la maison, comme si de rien n'était, en faisant comme si je voulais partir. Et j'observe du coup les façades et voilà, voir s'il y a d'autres ouvertures que j'aurais pas pu voir de l'intérieur. A priori, il est possible qu'il y ait une cheminée. Tu t'as pas remarqué, t'es pas allé dans la pièce où il y a la cheminée, mais a priori, toi, tu vois une zone qui permet de faire sortir la fumée. Ok. Eh bien, j'aimerais bien aller trouver un petit coin là. Je marche, j'essaie de trouver une petite rue un peu sombre où je pourrais me changer parce que je suis toujours dans mes habits d'ambassadrice. Et je voudrais bien mettre quelque chose de plus confortable pour pouvoir grimpouiller. Ok. Et bah, tu vas trouver une petite ruelle et tu vas te changer. Pendant ce temps-là, Jega, Holzbard, tu travailles aux potions d'Olaf. Petit magasin de plantes et de potions. La journée est plutôt calme, on t'a demandé un peu des potions de calmants, c'est souvent des petits vieux qui viennent, ou alors des gens qui travaillent dans les temples. Toi t'es dans le quartier des temples aussi, donc t'as pas mal de gens qui travaillent dans les temples qui te demandent des plantes un peu odorantes, un peu calmantes, voilà. Au fond de la salle, dans l'arrière-salle, t'entends ton petit protégé Vestal. Vesta. Vesta, en train de s'entraîner à jouer de la flûte. Très content d'avoir été invité à jouer il y a quelques semaines au château, donc il est impatient que ça recommence, donc il s'entraîne 2 fois plus fort. Il est doué. Il est doué, effectivement. Il est jeune, mais il est doué. Mhm. Que fais-tu de ton après-midi? Là, on est au milieu d'après-midi, il doit être 14-15 heures. Donc a priori, j'attends, je sers les clients, les derniers clients qu'il peut y avoir dans la boutique. Je m'occupe un peu d'eux et sur un temps calme, je dis à Vesta que je vais sortir de la boutique, je vais fermer un petit peu et je vais aller me promener dehors du coup. Donc Ok, je veux. Très bien. Et ben à tout à l'heure, Jega. Ah. Oui, pas de soucis, Vesta. Ouais, continue à jouer, hein, t'en fais pas pour moi. Oui. J'ai 2-3 petits trucs à faire et je reviens certainement dans la soirée. Ok. Bah, de toute façon, sinon je t'attendrai chez Olaf si tu arrives avant la fin de la journée. Très bien. De toute manière, t'as la clé, Vesta, donc tu peux fermer aussi. Ah oui, c'est vrai, j'ai la clé. Et oui. Bon bah à tout à l'heure. À tout à l'heure, Vesta. Salut. Je vais me diriger vers dans les quartiers où il y a l'auberge. Et je vais rentrer dedans. Je vais aller me présenter à l'aubergiste. Ouais. Bonjour, je peux vous aider? J'aurais aimé savoir si pour la nuit vous auriez une chambre, s'il vous plaît. Elle regarde son livre des comptes pour cette nuit? Oui, pour cette nuit. Oui, ça devrait pas poser de problème. On a une chambre à l'étage. Oui, c'est pour vous tout seul? Oui, ce sera pour moi tout seul. Très bien. C'est une jean, donc une femme à la peau bleue. Mhm. Un chignon très serré, habillée comme une aubergiste assez lambda, avec une tenue avec un peu des taches liées au nettoyage et tout ça. Ouais. Fait bah oui, très bien, vous pouvez monter, ça sera juste pour la nuit? Juste pour la nuit. Ça sera 3 pièces d'argent. 3 pièces d'argent, pas de souci. Alors tenez, voilà. Merci. Du coup, je vais m'en aller, je vais vaquer à mes occupations. Je pense que je vais juste retourner dehors. Et je vais faire un petit tour, autour de l'auberge pour voir un petit peu comment c'est fait, l'arrière, on va dire. Tout ça. marche. Eh ben, fais-moi un petit jet d'investigation. Alors, hop, on est parti.
J'ai un beau petit 4, suivi d'un plus 0. Très bien. Eh bien, tu vas du Bien coup, investigué. tu prends la rue parallèle. Tu vois un vieil homme avec une grosse barbe, des cheveux un peu longs, un peu emmêlés, pas très propres, qui est assis sur un drap pareil, un peu sale, qui est un peu recroquevillé, qui mange des bouts de pain. Et tu Ouais. vois un petit chien qui arrive vers toi et qui se cogne contre ta jambe, qui tombe au sol, qui se bouge la tête pour reprendre ses esprits. Et t'as le petit vieux qui fait petit pote. Il regarde pas dans sa direction, il regarde un peu. Petit pote. Il cherche dans sa poche et il sort deux petits un petit instrument de musique qui Sur des petites T'as clochettes, quoi. de petites clochettes, ouais. Et t'as le Ouais. chien qui revient dans ses pattes et qui se pelotonne. Ah, petit pote, on a dit de pas embêter les personnes. Non, vous inquiétez pas, monsieur. J'adore les chiens. Tant mieux, hein, bah, il vous a pas. Il est comme moi. Il voit pas grand chose et il entend rien. Non, mais vous en faites pas pour moi. Vous en faites pas pour moi. Très joli chien. Dites-moi, mon brave, vous auriez Oui. pas une petite pièce pour un vieux qui vit dehors sans vouloir vous commander, hein, c'est si seulement vous avez, sinon je t'en inquiétez pas, je me débrouillerai. Oui. Qu'est-ce qu'il lui. Alors. Tu vois qu'il regarde Genre, toujours dans la même direction en fait, t'as l'impression qu'il est malvoyant, voire aveugle. Ouais. Bon, du coup, je vais lui. Je vais attendre 2 secondes. Je vais lui donner une. Je vais lui donner une pièce. Je vais lui donner une pièce d'argent, ce qui est quand même a priori pas mal. Ouais. Et je vais lui donner dans sa main pour qu'il sente bien tout de suite que je lui donne quand même pas mal. Ok, Donc voilà. il le sent, Tenez mon brave. il touche une pièce d'argent. Oh là là, monsieur, c'est trop de. Ça me fait plaisir au vieux Mars. Et tu vois qu'il commence à avoir la voix qui tremblote. Hein. Ça me touche, merci. Et t'as le petit chien qui retourne autour de toi et Non, mais vous êtes. Pas de souci, monsieur. Écoutez. il le range dans sa poche. C'est- Et merci. Ça sera bien utilisé, vous inquiétez pas. C'est à moi que ça fait plaisir, vous inquiétez pas. J'aurais peut-être simplement un petit service à vous demander. Ah Si oui, vous tout me ce que vous revoyez. Si vous me revoyez ce soir ou quoi que ce soit, j'aurais peut-être besoin de votre aide. Je risque pas de vous revoir. Ah bon? Ah oui, non mais. Non, mais t'as fait 4 en investigation, c'est normal. Faut bien en rire, hein. Vous inquiétez pas, ça fait des années que c'est comme ça. Je m'y suis fait, j'en joue maintenant. Oui, donc si je vous recroise dans le coin ce soir, un coup de main, c'est-à-dire. C'est-à-dire que j'aurais peut-être besoin de vous aussi. Vous restez là toute la soirée là? Enfin, Oh, c'est toute mon l'après-midi, coin, soirée. hein, on bouge pas trop. Hein. Très bien. J'aurais juste simplement besoin que si jamais vous entendez quelqu'un passer ou quelque chose d'inhabituel pour vous, sachant que vous habitez là, j'imagine que Oui. vous connaissez un petit peu les bruits qui vous entourent. Oh bah oui, ça, les bruits Si par vous contre, entendez quoi j'en que ce loupe pas, hein. soit et que je repasse ce soir, n'hésitez pas à me le dire, s'il vous plaît. Eh Ça ben, m'aiderait grandement. Ah bah, très bien. Je vais ouvrir grande mes esgourdes et je vous tiendrai au courant. En Super. tout cas, merci mon brave. Non, pas de souci, pas de souci. Et du coup, je lui souhaite une bonne soirée et je retourne sur la grande avenue. Et bah à vous aussi. Bonne soirée. Je retourne à Sorier et Kali. Sorier, t'as du mal à t'apaiser l'esprit. T'essaies de rentrer en état un peu de méditation, mais c'est pas une franche réussite. Tu vas te poser, caler ta respiration, mais tu vas pas rentrer dans une phase de méditation hyper folle. Ok. Kali, en revanche, tu vas t'asseoir, tu vas commencer à écouter l'air, le vent qui commence à traverser cette espèce de tente dont tu as l'habitude dans ton ancien désert. T'entends les carillons qui volent autour de toi, qui volettent, qui font du bruit, qui tintent. Et au bout d'un moment donné, tous ces bruits-là vont commencer à s'estomper. Et tu vas ouvrir les yeux. Et à la place de la tente, t'as une nuit noire, étoilée. T'es en pleine nuit, dans une plaine que tu ne connais absolument pas. Tu as les yeux fixés sur cette nuit noire piquetée d'étoiles. Et tu remarques que
certaines étoiles commencent à bouger un peu, lentement dans le ciel. Elles commencent à s'agglomérer, tu reconnais toutes les constellations qui te servaient à te repérer dans le désert. Sauf qu'il y en a certaines qui sont en train de bouger, de changer très, très délicatement de place. Et tu en vois certaines qui commencent à gagner en intensité et d'autres étoiles qui commencent à chuter. T'as l'impression que des pans entiers du ciel commencent à tomber. Donc il y a certains morceaux de nuit qui commencent à s'éteindre en fait. Tu vois des pans entiers qui commencent à s'éteindre. C'est des étoiles qui s'éteignent? Des morceaux entiers de ciel qui, d'un coup, tu vois les étoiles qui disparaissent de cette zone. Alors que d'autres étoiles, d'autres constellations gagnent en intensité. D'accord. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que tu revois de nouveau les zones qui ont disparu, mais plus proches de toi. Et tu vois ces espèces de morceaux de ciel qui tombent. Et tu te rends compte qu'en fait, ce sont des dizaines et des dizaines de papillons aux ailes constellées d'étoiles qui sont en train de tomber du ciel et de se disperser dans la plaine. Et tu ouvres les yeux et tu es de nouveau dans la tente.